Europe 1, 7h-5, la question santé avec vous Thomas Soto. On va parler de l'asthme. Voilà typiquement le genre de maladie qui peut pourrir le quotidien de ceux qui en souffrent. Docteur Lemoine, que se passe-t-il dans nos poumons quand il y a ou quand on a de l'asthme ? Alors, vous commencez à connaître ma métaphore. Notre système respiratoire ressemble à un arbre à l'envers. Le tronc, c'est la trachée. Les branches, les bronches. Toute une ramification de tuyaux qui arrive à des alvéoles, petits ballons qu'on pourrait assimiler aux feuilles. D'accord. Eh bien, dans l'asthme, ce sont les branches qui se fragilisent. Ces branches, chez une personne en bonne santé, restent suffisamment ouvertes pour permettre de bien respirer sans effort particulier. Chez l'asthmatique, lorsqu'une crise se déclenche par allergie, irritation ou des infections, ces bronches s'inflamment, se rétrécissent et l'air ne passe plus que difficilement. D'accord. Alors on a tous en tête évidemment, Jean-François, ces images d'asthmatiques qui prennent leur ventoline, leur pchit là. Ça sert à quoi cette ventoline ? C'est la moitié du traitement, vous allez voir. On connaît tous en effet un asthmatique qui ne se sépare jamais du petit inhalateur qui lui permet de respirer soit des anti-inflammatoires contre l'inflammation des bronches, soit des produits qui les dilatent, comme effectivement la ventoline. D'accord. Mais qu'est-ce qui déclenche les crises d'asthme ? Quand on est asthmatique, fort heureusement, on ne l'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En général, heureusement, on ne peut pas passer sa vie avec la sensation d'étouffer et les asthmatiques finissent par savoir ce qui déclenche leur crise. Alors, c'est des produits sur le lieu de travail, le contact avec un animal, une promenade à la campagne au moment où les pollens sont dans l'air. Mais parfois, vous avez raison quand même aussi, l'asthme est présent tout au long de l'année. Il est alors persistant et plus ou moins sévère. Alors, est-ce que le stress peut parfois déclencher une crise d'asthme ? Ah ça, Julie, c'est une question souvent posée par les asthmatiques. L'anxiété, le stress, les soucis peuvent aggraver l'asthme existant, mais n'est pas asthmatique qui veut, et l'asthme n'existe pas exclusivement dans la tête. Pour être complet, il faut savoir aussi que l'activité physique est un facteur déclenchant, en particulier quand l'air est froid et sec et qu'il est respiré par la bouche. Les professionnels du ski de fond connaissent bien cela. Docteur, asthmatique un jour, asthmatique toujours. Une fois qu'on est asthmatique, c'est pour la vie ou pas ? Alors, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas parler en effet de guérison définitive, mais la vie a été transformée grâce au traitement depuis 30 ans. On peut affirmer qu'un asthmatique doit pouvoir vivre normalement s'il est bien suivi et bien traité. Et puis, ça arrive, surtout à l'adolescence, la maladie peut disparaître complètement. En fait, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais ça s'apaise simplement ou ça se soigne vraiment l'asthme ? Ça se soigne très bien, mais ça ne se guérit pas. Et 10% des asthmatiques, ce qui fait quand même beaucoup de monde, sont mal soignés. En grande partie, c'est des gens qui ne se traitent pas correctement, parfois avec bonne foi. La maladie ayant souvent été diagnostiquée depuis des années, les personnes se sont habituées à vivre avec leur maladie et en accepter les symptômes. Dernière question, la prévention, la détection, ça se passe comment ? C'est pas compliqué, se soigner c'est pas contraignant, mais pour la détection, le médecin dispose de moyens très simples pour tester le souffle. Il faut donc pas hésiter à consulter, surtout aujourd'hui. La question santé du docteur Lemoine dans cette journée mondiale de l'asthme, tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain, Jean-François. À demain. Europe 1, 6h58, dans 2 minutes, le journal de Michel Grossi.